Il y a quand même des bonnes nouvelles en France. On voit qu'il y a beaucoup de sujets compliqués. Mais. Moi, j'ai été surpris, pour pas dire stupéfait, de ce 0,5 points de croissance au troisième trimestre. On n'en a pas beaucoup parlé. Donc, quand ça va bien, il faut le dire aussi. Et on a appris hier que le patrimoine économique de la France atteint près de 20 000 milliards d'euros. C'est une étude de l'INSEE et de la Banque de France. Il est en augmentation sensible et c'est ce qui fait de la France un des pays les plus riches en Europe. Donc, on a beau dire tigre que de c'est le papier. bazar, Moi, qu'on a des réglementations, les économistes, qu'on a ils trop connaissent le d'impôts, détail mais des 20 000 finalement, milliards. l'économie française, elle tourne, Guillaume Patrina. Tigre de papier sur pourquoi ? Parce que l'épargne des Français, elle est dans l'immobilier et elle est dans les produits d'assurance vie, principalement les fonds en euros pour une très grande partie de l'épargne des Français. Pourquoi tigre de papier ? Parce que, hélas, ce sont des épargnes qui sont très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Et s'il y a des tensions sur la dette française, tout ça, ça risque, hélas, de s'évaporer assez vite. On ne les voit pas, les tensions sur la dette française pour l'instant. On est protégé par l'euro. On est protégé par l'euro tant l'Allemagne. que les marchés pensent qu'on va faire les efforts qu'on est en fait incapable de faire jusqu'à présent ou qu'on a été incapable de faire jusqu'à présent. Il n'y a aucun scénario dans lequel vous empruntez auto et on ne fait pas les efforts. Donc, on doit faire ces efforts. Et le jour où on va faire, si on ne fait pas ces efforts, à mon avis, en tout cas, c'est pas un bumper, si vous voulez, c'est pas une contrepartie, c'est pas un collatéral pour aller faire de l'endettement collectif comme beaucoup de gens voudraient qu'on le fasse. Ah oui, Moi, ces 20 000 milliards sont évidemment rapportés à nos 3 Ici, j'ai quand même eu des économistes qui m'ont dit mais il n'y a aucun problème avec les 3 300 milliards de dettes, puisqu'en fait, l'État français est propriétaire de 6 000 milliards. Et mais il y a quoi derrière les 6 000 milliards ? Et en fait, les types vous mettent les préfectures, les commissariats, etc., qui sont quand même indispensables à l'activité de l'État. Et si vous les vendez, évidemment, vous allez vous retrouver avec des loyers en face. Donc, c'est une espèce d'immense blague. L'État, on n'a pas cet actif en face de cette dette. Thomas Grébin, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une blague, le patrimoine économique de la France ? Oui, je pense quand on compare ça, oui, mais je dirais deux choses en complément. Vous avez parlé des bonnes performances françaises. Oui, c'est des bonnes performances relativement à la stagnation européenne. Oui. Mais quand on compare aux chiffres... C'est la moitié de la croissance européenne, la France, au troisième trimestre, tout simplement. Non, mais c'est très bien, on peut s'en féliciter, mais quand on compare, par exemple, au dynamisme de la croissance américaine, malgré les tarifs de Trump ou malgré Trump, on voit qu'on est très loin du compte. Et je ne parle même pas de la croissance dans les pays émergents. Oui. Donc, on fait bien dans une Europe qui est arrêtée. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le patrimoine, oui, en effet, le patrimoine, c'est de mémoire 60%, c'est de l'augmentation du patrimoine, c'est lié à l'immobilier. Et qui détient aujourd'hui en grande partie l'immobilier ou l'assurance vie que vous avez évoqué, c'est les retraités. Les seniors. Et les seniors, pardon. Et de même, les deux souvent les mêmes. C'est vrai. Et les deux tiers de l'augmentation de l'épargne qu'on a observée ces dernières années, c'est aussi lié aux seniors. Donc on voit bien qu'on revient toujours un peu sur les mêmes questions. C'est qu'il y a un choix qui est fait en France de donner une part du PIB beaucoup plus important à une catégorie de la population. Et la question qui se pose, c'est dans quelle mesure ça a des effets sur la croissance de l'économie dans son ensemble. Parce qu'on peut moins financer, par exemple, l'innovation, l'éducation ou d'autres types de dépenses. Professeur Vittori, j'aurais peut-être dû commencer par là. Non, moi, je le suis patrimoine économique de la France, il rassemble quoi ? Le point essentiel a été dit, c'est de l'immobilier. Ouais. Pour beaucoup, et donc c'est quelque chose qui a une forme de fragilité au taux d'intérêt, au changement de la démographie. Voilà, il y a un certain nombre de logements qui valent cher parce que on a encore des familles avec beaucoup d'enfants. Oui. Et on sait que donc il va y avoir des effets de recomposition qui vont être assez douloureux. Sur le chiffre de croissance, attention, on a un 0,5% au lieu d'un 0,3%. Vous savez combien est la correction moyenne de l'INSEE entre la première publication et la publication finale 2 ans après, puisqu'ils intègrent des choses pendant encore 2 ans. Vous connaissez l'erreur moyenne ? C'est 0,2 points. Voilà, donc le 0,5, nous sommes dans la marge dans 2 ans, il sera peut-être 0,7 ou il sera peut-être le 0,3. Et c'est mieux que l'Italie ou l'Allemagne quand même. Oui, non, alors ça, c'est moins pire que d'autres. Oui. Mais bon, et derrière, il y a 2 raisons. Peut-être un peu à crédit aussi, cette croissance avec les dépenses. Non, derrière, il y a 2 raisons qui sont importantes. Il y en a une qui est
tout à fait positive, mais qui était attendue. On se demandait un peu quand est-ce qu'on commencerait à la voir. Hein, c'est la remontée en puissance de l'industrie aéronautique. Ouais. Hein. Bon, on a eu des effets favorables aussi de l'année précédente, de la remontée en puissance des centrales électriques. Oui. Voilà, on a exporté l'an dernier 90 TWh. Ça fait de la production et du commerce extérieur. Cette année, on a la remontée en puissance de l'aéronautique qui est lente. Hein, ça va encore remonter. Parce que les chaînes avaient été très perturbées par le Covid et l'après-Covid. Oui. Donc on a ça. On a aussi des services, et moi je me demande si on n'a pas... Voilà, on a eu une saison touristique qui a été à nouveau très très bonne. Oui. Et je me demande si la France n'est pas en train de passer un cap en termes de tourisme. Et donc ça, c'est beaucoup le troisième trimestre. Hein, celui sur lequel on vient d'avoir le chiffre. Et normalement, on a des corrections des variations saisonnières pour lisser. Et je me demande si il va pas falloir lisser dans 2, 3, 4 ans, si ça se maintient. Et on lissera pas. Plutôt une bonne nouvelle. On lissera pas ces chiffres qui sont en fait un nouveau goût. Voilà, une progression souhaitable. Moi, j'ai une question pour les économistes. Je vais faire le journaliste là. J'ai une question. Où serait cette croissance si on n'avait pas ce déficit? Est-ce qu'on n'est pas en train d'emprunter cette croissance, cette petite croissance à nos enfants? Alors, ça a beaucoup joué. J'appelle la croissance à crédit. Ça a beaucoup joué ces 2 dernières années. Ça joue un peu moins cette année, puisque le déficit même un peu moins pire que ce qu'on a eu l'an dernier. Donc ça joue moins. 0,4 points. Ça joue moins cette année. Moi, ce qui m'embête là-dessus, c'est que si on regarde ça, il faut prendre la perspective un peu longue pour répondre à ce genre de questions. Si on regarde sur 10, 15, 20 ans, il a fallu beaucoup plus de déficit public et donc d'endettement en France pour faire de la croissance qu'ailleurs. Donc on fait du déficit qui est en fait du déficit pas très efficace en termes de croissance, c'est-à-dire en termes de recettes qui permettront demain de rembourser ce déficit accumulé. Thomas. Quand on regarde depuis le début des années 2000, quand on regarde l'augmentation des dépenses publiques, en fait, ce n'est pas les dépenses de l'État qui ont augmenté. Ce qui a augmenté, c'est les dépenses sociales et en partie les dépenses des collectivités territoriales qui ont augmenté plus rapidement que le PIB. Donc, 50% de cette augmentation de dépenses, c'est les retraites. Et c'est la maladie. Donc on revient toujours en fait à la même question. Et par rapport à la croissance, si vous avez 3 points de dépenses en plus dans les retraites, c'est 3 points que vous ne pouvez pas mettre dans des baisses d'impôts de production ou que vous ne pouvez pas investir dans la transition écologique ou dans des secteurs autres. Et donc c'est là où, à mon avis, on grève notre croissance future. Ce n'est même pas tellement dans les chiffres du déficit aujourd'hui, c'est dans l'équilibre général du système où en fait il y a une mauvaise répartition des postes de dépenses, et cette mauvaise répartition des postes de dépenses, c'est ça qui grève notre croissance. Il est formidable. Il devrait être invité à Radio France, à France Info, etc. Vous devriez être. Il est déjà invité sur les experts. En plus, évidemment, nous avons les meilleurs autour de la table des experts. Il nous reste un peu plus de 3-4 minutes pour parler de la COP quand même, qui est l'événement. On parlait transition écologique avec Thomas Grébine. La COP qui ouvre ses portes à Belém, au Brésil. Emmanuel Macron, hier, il fustige les prophètes de désordre qui sèment le doute quant à l'urgence climatique. Et cette COP est très marquée par Donald Trump, qui n'y sera pas pourtant, mais on voit une forme de, je ne sais pas comment le qualifier, de désintérêt peut-être, en tout cas beaucoup moins de chefs d'État et de gouvernement, 150 il y a 2 ans à Dubaï, 60 aujourd'hui. C'est un désintérêt. Alors, moi, j'ai une entreprise qui fait de la construction immobilière bas carbone. Donc, on utilise du bois à la place du béton pour baisser la facture carbone de notre production de bureaux notamment. Et je peux vous assurer que ce désintérêt, peut-être c'est des intérêts de M. Trump, mais les entreprises en elles-mêmes sont très, très concernées par la lutte contre le réchauffement climatique et par la baisse de leur empreinte carbone. Là, on vient de signer le siège un grand siège d'une société d'intelligence artificielle, dont je ne peux pas citer le nom encore, sur 18 000 m² à Paris. On a fait le siège de Sanofi, d'AstraZeneca. Les entreprises sont sincèrement engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça l'espoir. COP ou pas COP, ce que vous nous dites, c'est ça. Hein, mais c'est COP ou pas COP, c'est irréversible. Les patrons aujourd'hui, ils comptent le gramme de CO2. Ils sont en train franchement, d'investir pour essayer de baisser leur empreinte carbone, et c'est un signe d'espoir. Un mot rapide, Jean-Marc, et puis Thomas. Je crois qu'il y a effectivement une vraie différence entre les politiques et l'économique là-dessus. Alors, politique, il y a une
vraie question, hein, qui est est-ce qu'on peut continuer d'avancer là-dessus sans l'Amérique? Oui. Et ça, c'est aussi une question qu'on... Est-ce qu'on n'avance pas sans l'Amérique depuis très longtemps sur les COP parce qu'on avance un peu. Oui, on avance un peu. Mais là, on voit bien que le blocage de Donald Trump pose cette question-là de manière encore plus... C'est presque une menace, là, pour le coup. Plus vive. Oui. Donc, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, les entreprises, si vous regardez ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale de Tesla, on a beaucoup parlé de la rémunération de 1 000 milliards. Package de 1 000 milliards pour Elon Musk. Mais si vous regardez, Tesla, c'est une entreprise qui s'engage fortement dans ce domaine-là, alors que le patron est Elon Musk, qui est un proche de Donald Trump, alors que alors vous allez me dire c'est normal, ils font des voitures électriques, mais non, ils développent ils ont expliqué hier ou avant-hier que l'avenir c'était les robots, c'était tout à fait autre chose. Mais ils ont mis au cœur de leur développement cette dimension, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, y compris américaines, qui le font. L'avenir est dans le business. En un mot, Thomas Grébine, pour terminer. Je pense qu'aussi Donald Trump c'est un peu un prétexte, parce que y compris les Européens, on est beaucoup moins allants sur la transition écologique, parce que aussi on s'est rendu compte à un moment que les objectifs climatiques malheureusement pouvaient entrer en contradiction avec les objectifs économiques. Et quand il y a quelques années on nous annonçait que l'Europe serait à la pointe des industries vertes, ce qu'on observe aujourd'hui c'est que la production c'est les Chinois à plus de 70%. Et donc ça aussi c'est une prise en compte qu'il ne suffit pas de bonnes intentions pour avoir des résultats économiques.